Tu vois? C'est une réalité, mon pote. À croire, le mec, c'est un truc de fou. T'as cru que t'avais une vie de rêve. Il est là, le mec, il dit, oui, mais moi, je suis sur l'application, les gens, ils viennent, ils me cherchent la merde. Les gens, s'ils te cherchent la merde, mon pote, hein, c'est que t'as semé la merde. Et maintenant, l'odeur, quand on sent et qu'on va jusqu'au bout de cette odeur, on tombe sur toi. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, on a envie d'avoir certaines questions, enfin certaines réponses à nos questions. Moi, je suis venu gentiment, tu m'as craché dessus. Moi, je te crache dessus triplement. Je vais te laisser t'enflammer, faire croire ce que t'as envie, etc. Le mec, il parle d'enregistrement d'audio, on sait que t'as plein de choses. On sait que t'as enregistré tellement de personnes, mon gars. T'as passé ton temps à enregistrer. Le mec, il avait tout. Le mec, il avait tout. Il venait sur les lives dès qu'il y avait un truc. Ouais, t'inquiète pas, je t'envoie la vidéo, je les rec. Mais le mec, attention, le mec travaille. Le mec, il a une vie, voilà, il est concentré à fond dans le travail, mais il avait le temps d'enregistrer tous les lives. C'est un truc de ouf. Le mec, du matin jusqu'au soir, il avait l'occasion d'enregistrer tous les lives, le mec. Hein? Mais à part ça, t'es un bosseur, toi. Tu bosses de ouf. Il dit oui, le mec, il est enfermé dans le noir. Pourquoi? Comment tu peux savoir que je suis enfermé dans le noir, en fait, mon pote? Hein? Je suis enfermé dans le noir, t'es sûr? T'as cru que parce que Zarma, ça y est, t'étais à 10 minutes de la plage, que t'as pris ton téléphone, Zarma. Toi, ça se voit que tu prenais ton téléphone, tout était calculé. Il se mettait devant la plage, il dit, regardez les gens, c'est la belle vie. J'ai une belle vie. Oula. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que ta femme t'a quitté, hein, parce que tu passais trop de temps sur l'application. Ouais. Et je peux comprendre. Tu te retrouves tout seul aujourd'hui. Tu te retrouves tout seul. Et c'est ça qui est triste. Ça, c'est très triste. Ouais. Ça m'attriste un peu pour toi, tout ça. Viens pas dire que c'est les autres qui sont frustrés, qui sont malheureux. Moi, personnellement, ta vie, elle m'intéresse pas du tout, mon gars. Hein, avoir ta vie, non merci. Je te le dis tout de suite, ça m'intéresse pas le moins du monde. Maintenant, tu veux jouer le show, tu vas vite redescendre, crois-moi. Tu vas vite redescendre. Hein, tu veux que je te fasse appeler par des gens, tu veux voir vraiment l'ampleur des choses, tu veux voir que Bigot, c'est Bigot, et que la réalité, c'est la réalité. Tu ferais mieux de réfléchir, hein, et de dire pardon à Dieu pour tout le mal que t'as fait. Dis pardon à Dieu, hein. T'es un fervent chrétien, tu crois en Dieu. Dis pardonne. Allez, dis je m'excuse. Pardonnez-moi d'avoir fait du sale. Salut les amis, ceux qui viennent d'arriver. Hein, mais ça, tu le feras pas, pourquoi? Parce que t'es un pervers narcissique, mon pote. Eh oui. Parce que t'es tellement allé loin dans ta puterie qu'aujourd'hui, tu veux garder ce fameux statut. Eh oui. C'est triste. C'est très triste. Donc tu m'as craché dessus une fois. Ouvertement. Après, tu me craches dessus sur tes lives, j'en ai rien à foutre, personnellement. Moi, ce que je te dis, juste, c'est que te crois pas à l'abri de quoi que ce soit. Car nul n'est à l'abri de quoi que ce soit et aucun de tes potes viendra t'aider. Si un jour il y a problème, je dis bien si un jour il y a problème, j'espère juste, hein, que du haut de tes 1m50, que tu feras le point. On n'est pas tous comme Kenneth à l'époque où tu as eu ton problème avec lui. Hein, on n'est pas tous comme lui. Il a été hyper affaibli, le mec. Hein, il était totalement à l'ouest. Hein. T'as des gens, ils mangent bien, sont en bonne santé, ils sont pas amoindris, amaigris, tout ce qui s'ensuit. Hein. T'as profité du fait qu'il était pas bien dans sa tête, qu'il était au plus mal, hein, pour fanfaronner. Je sais pas, après je peux pas aller plus loin dans le truc parce que j'ai pas vu en fait ces histoires-là. J'ai juste entendu des oui-dire. Après, je savais que je l'avais eu. Maintenant, tout cela, c'est triste. Toi, t'es responsable de beaucoup de choses. T'es responsable d'avoir engrainé énormément de choses. Tu veux pas juste le reconnaître. Tu vas faire quoi? Tu vas créer des fakes, tu vas afficher mon numéro, tu vas appeler ma mère, mon père. Fais-le. Fais-le. Ça te donnera encore une bonne raison de t'en vouloir, tu vois. Fais-le. Si c'est ça, si c'est ta seule force, en réalité. Ou peut-être, toi, reviens avec des couches. Hein? Tu reviens avec des couches Pampers. Hein? Tu reviens avec des petites couches Pampers et je viendrai boire un café avec toi. Et puis, tu sais quoi, je te tendrai mon cul. Et, je te dirai, vas-y, mets-moi la couche. Mets la couche. Mais, c'est
Espèce de fou. Miskin. Je vous jure, hein, les amis, tombez pas dans le panneau. Hein. Cette application, elle rend fou les gens. Le mec, il a jamais décroché de cette application. La preuve, il est encore là depuis tout ce temps. Il a jamais décroché. Il est loin d'avoir une vie de rêve. Loin d'avoir une vie de rêve. Il en avait déjà pas avant, avec tous les enregistrements qu'il faisait. C'est pas aujourd'hui que tu vas nous faire croire que t'as une vie de rêve. T'as rien du tout. T'es un frustrax et bientôt tu vas voir ce que c'est parce qu'on va tout faire pour faire éclater la vérité, mon gars. Hein, parce que oui, t'as ta part de responsabilité, que tu le veuilles ou non, hein, dans tout ce qui a été fait derrière. Hein. T'as poussé les gens de façon bien malin, hein, à aller au combat, à aller au conflit. Hein, là où toi, soi-disant grand homme, grand courageux que tu n'avais pas le courage d'y aller. Tu préférais pousser les autres. Hein. T'as créé plusieurs fitnas. Hein. La fitna, tu l'as mis en avant comme pas possible. Et à chaque fois, vous savez ce qu'on retrouvait, hein, ce qui est triste dans tout ça, et sans aucune forme de racisme dans quoi que ce soit, à chaque fois, il était quasiment dans tous les combats qu'il y avait entre les blacks et les arabes. Le mec était tout le temps là. Tout le temps là. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Tu penses que tu peux faire la guerre à tout le monde? T'as créé le bordel, assume, sois un homme qui assume. Il est là, il dit, moi j'assume, je cache rien. Tu vas faire quoi? Tu vas faire écouter des recs? Fais écouter des recs. Tu vas faire quoi? Tu vas afficher des photos? Affiche des photos. Ça n'effacera pas ton passif, mon pote. Aujourd'hui, c'est ton passif le problème. Ils font peur dans leur folie. Leur folie, elle me fait plus peur. C'est fini. Hein, leur folie de merde, là, à 2 francs, là, etc. Hein, c'est fini. Et en plus, il ose me dire qu'il était pas, quand je me faisais afficher, hein, tu étais dans les OBS, hein, c'était même le Ghost qui m'affichait. Zama, il faisait des lives pour me prévenir, Zama. Attention, dernier avertissement, sinon on lance un OBS sur toi. Le mec, il était dedans, il se tapait des barres. Il se tapait des barres avec tous les membres de la VR6 quand je me faisais afficher. Qu'est-ce que tu viens ouvrir ta gueule, toi? Tu ouvres ta gueule pourquoi, en fait? Le Ghost, en plus. Zama, grand hacker. Grand hacker de quoi? T'as cru qu'enregistrer une vidéo, lancer un OBS, ça faisait de quelqu'un un hacker? Tu crois que le fait d'harceler des parents, hein, d'appeler la police, de servir des contacts de son papa qui est flic, hein, pour harceler les gens, t'as cru que ça faisait quoi? Ça faisait des gens des hackers? Ça fait rien du tout, mon pote. Rien du tout. Tu vois? Mais on le sait tous, ça. On le sait tous, Noémie. Mais c'est pour ce que j'aime bien lui dire. Zama, il était là, tu sais, il rentrait dedans, Zama. Oh, il y a le Ghost. Eh, arrête de regarder des films, mon pote, hein. Le mec, tous les montages vidéo qu'il faisait, ce hamar qu'il est, il faisait des montages vidéo avec son téléphone. Il prenait les applications, là, vous savez, sur le téléphone, il faisait des montages dessus, tellement le mec, il y piche que dalle en informatique, le mec. Qu'est-ce que t'as fait de dingue? T'es parti sur Google, t'as tapé bannière 3D en ligne, tu l'as mis sur ton truc OBS, Zama, tu t'es pris pour un designer en informatique. Arrête, oh. Alaikum salam, Jax Bigo. Tu sais très bien que t'as rien du tout. T'étais sur ton petit téléphone avec tes applications et t'étais là, tu faisais des trucs. Regardez encore une autre chose. Quand il a fait, il y a eu un truc, il a fait Zama une série encore, il a fait une série spéciale Fitna. Je sais plus comment ça s'appelait, j'avais vu un truc comme ça. C'était quoi la série spéciale Fitna, les amis, qu'il avait faite, où il affichait ses ennemis, hein, où il affichait les gens qu'il aimait pas. Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'était? Alaykoum salam, Eko. Est-ce que vous vous rappelez de son truc? Voilà, oui, la taupe, hein. Le mec, il est parti créer une série tellement sa vie, elle est sensationnelle. Tellement sa vie, elle est emplie de joie, de plénitude. Le mec, il a trouvé le temps de créer une série. C'est-à-dire de récupérer les lives de ci, de ça, de machin, de faire des coupures, il faisait des cuts. Eh frère, t'as quel âge dans ta tête? Au lieu de faire des game of top, hein, au lieu de faire des game of top, c'est pas des game of top. Va t'occuper de ton enfant, amuse-toi avec elle, fais-lui faire du coloriage. C'est pas ça qu'il faut faire. Le mec, il avait tellement de temps qu'il faisait ce genre de choses. Eh, c'est ça que je vous dis. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire?
Vous êtes témoins de tout ça, les gens. Vous êtes témoins de ce mec. Hein. Maintenant, ce type-là, faut même pas lui donner la parole. Lui donnez pas la parole, il vous manquera de respect. J'étais sur le live d'Ibra. Hein. J'étais sur le live d'Ibra. Écoutez bien hein, le truc. Hein. Quand Ibra, il était en train de parler, bizarrement, l'autre, il était en train de travailler. Dès qu'Ibra parlait, le mec, il rappuyait sur sa perceuse. Par contre, lui, quand il parlait, il travaillait toujours quand il parlait. Mais par contre, sa perceuse, elle s'arrêtait au moment où il parle. Hein. Vous voyez juste le truc. Tout ce qu'il fait, c'est dans le but, en fait, de casser votre crédibilité. Il cherche à casser votre crédibilité, en fait, en faisant ces trucs-là. Tout comme il a essayé de faire, en fait, sur le live de sa copine ou je sais pas quoi, là. Il essayait de fanfaronner, gonfler les pecs, etc., machin. Eh, t'es fini, mon pote. On va tous se mettre sur tes côtes que tu vas pas assumer. Ça va être un truc de dingue. On va ressortir tout le mal que t'as fait. Tout le mal que t'as fait, on va le ressortir et tu vas assumer. Hein? Tu vas assumer. Tu veux quoi? Tu crois que tu vas nous faire oublier ton passif, Zarma? Moi, ce qui date d'il y a 3-4 ans, j'en ai plus rien à foutre. Pourquoi tu n'es pas parti régler tes comptes directement en face des personnes concernées? Ah. C'est vrai que j'aurais dû péter mon sursis, tel un idiot fini, pour faire plaisir. Parce que je sais qu'au final, c'était ça que certains désiraient. Parce que c'est bizarre, j'avais jamais eu autant de problèmes que depuis que j'étais en sursis, que j'étais sous contrôle judiciaire. Ah là, les problèmes, j'en ai eu plein. Ah là, les problèmes, ils me sont arrivés en masse. Tout le monde voulait me frapper. Tout le monde voulait me taper, etc. Tout le monde voulait me faire du mal à ce moment-là. Et par contre, quand je disais non, quand je voulais pas, j'étais un peu heureux. Hein. Et rappelez-vous de l'époque où la VR6, il disait une chose. Nous, on est de la street. Nous, on porte pas plainte, nous. Nous, on n'est pas des gens qui portent plainte. Jamais on porte plainte, nous. Nous, c'est la street avant tout. Nous, on est des racailles. Nous, on a le cerveau diminué, mais on est des racailles. Une semaine après... Allô, la police? Oui, je vous appelle parce que je m'y fais harceler. On s'en rappelle, hein, les changements de visage. La street virtuelle. La street de Alzheimer, de je tiens des propos un jour et le lendemain je dis le contraire. C'est quoi ça? Hein? Tout le monde porte plainte, c'est légitime de porter plainte quand t'as des gens qui viennent et qui t'affichent derrière un téléphone. Ça fait pas de vous des baltringues. Hein? Je vous incite tous à porter plainte si on vous affiche. Hein? C'est dans votre légitimité de le faire. Vous avez le droit de le faire. Il n'y a pas de baltringue ou de pas de baltringue ou je sais pas quoi. Oubliez ces délires-là. Hein, parce que vous allez me dire quoi? Vous préférez quoi? C'est mieux d'en venir aux mains? C'est mieux de faire du sale aux gens et de commettre des choses atroces? Non. Moi, j'incite personne à faire du mal. Je suis venu vers les gens pour parler à la base. J'ai voulu parler avec eux en privé. Ils ont pas voulu. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en fait, toi? T'es là à me dire, oui, viens chez moi. Ben viens chez moi, dans ce cas-là, je te donne mon adresse, etc. Tu crois que je sais pas que le jour où je vais venir chez toi, mon pote, hein? Le jour où je vais venir chez toi, si j'étais venu chez toi, mon pote, je sais très bien comment ça se serait passé. C'est moi qui serais allé au placard. J'aurais même pas eu le temps de te toucher que j'aurais fini en tôle. Tu crois que je suis teubé, toi? T'es le fils d'un keuf? T'es le fils d'un keuf et je vais aller m'embrouiller avec le fils d'un keuf? Hein? Tu vas appeler papa immédiatement, tu vas lui dire que t'as des problèmes avec un tel, et après c'est fini. Mais non, sur Bigot c'est... Non, moi je suis un bonhomme, j'ai peur de personne. Je suis un fou, moi. Je suis un fou. Arrête de faire ton gourou, t'as rien du tout, t'es rien, mon pote. T'es flingué de A à Z. Hein? Maintenant, je te dis, tu es facilement retrouvable, hein? Il se croit malin, tombe pas dans le piège. Non, y a pas de souci, Monica, je tomberai pas dans le piège, je suis pas con. Le mec, il attend que ça d'enregistrer le truc, hein. Il va dire, regardez, il me menace, il veut venir chez moi. Je viendrai pas chez toi, mon pote. Je suis loin d'être bête. Par contre, si tu veux boire un café ailleurs, on peut très bien aller boire un café ailleurs, dans la joie et la bonne humeur, hein. On va boire un petit café au port, tranquillement, et puis tu ramènes des couches. Moi, je vais te ramener un string. Mais bien comme il faut. Je te prends un string ou là un tanga. Tu vois, tu me donnes ta taille parce qu'à mon avis, vu que t'es petit, tu dois mettre du 12 ans. Tu vois, je pense que tu mets du 12 ans parce que pour 1m50, etc. Je vous dis les gens, je l'ai vu en face, hein. C'est un nain de jardin le mec. Un nain de jardin. Tout petit. La seule chose qu'il a de grand, c'est son zen bizarre. Il a un zen qui est disproportionné, qui va pas avec son visage.